Avant d'être le PDG d'une des plus anciennes entreprises familiales au Japon, Hiroaki était un journaliste, jusqu'à ce qu'un événement surprenant change sa vie pour toujours. Pendant 30 ans, mon nom de famille était Goto. Et puis soudain, j'ai dû utiliser un autre nom, Watanabe. J'ai mis du temps à m'habituer. La famille Watanabe n'avait pas de fils, pas d'héritier pour diriger cette entreprise de tapis orientaux. Elle a donc décidé d'adopter Hiroaki. Il avait déjà 30 ans. Ma mère biologique était triste de me voir changer de nom, mais c'est comme ça. Les adoptions d'hommes adultes comme Hiroaki font partie d'une tradition séculaire au Japon appelée Mukoyoshi. Cet avocat est spécialisé dans ce type de dossier. Pendant la période Edo, la famille était au cœur de la société. Pas l'individu, mais la famille. Pour s'assurer une descendance, l'adoption d'adultes était une pratique courante. En 5 ans, la population de l'archipel a diminué d'1 million d'habitants. Pour préserver les dynasties familiales, les Japonais se sont donc remis à adopter des adultes. La société nippone valorise surtout les héritiers mâles. 90% des adoptions, même aujourd'hui, concernent des hommes qui ont entre 20 et 30 ans. Nobukatsu a 28 ans. Sa vie devrait bientôt radicalement changer. Bonjour. Merci, je vous en prie. Je suis jeune et je viens de lancer une petite entreprise. Et si j'ai une femme et un enfant à charge, le fardeau sera trop lourd. Quand je me suis rendu compte que je pouvais être un Mukoyoshi, je me suis dit que c'était la meilleure solution. De cette façon, je n'aurais pas à me soucier de l'argent. Madame Date dirige une agence pour mettre les jeunes hommes comme Nobukatsu en contact avec les familles qui cherchent à adopter. Souvent, afin de cimenter le lien, l'adulte adopté épouse aussi une des filles de la famille. Donc si nous nous marions, nous serons collègues. Oui, mais elle a été très ferme. Elle veut que ce soit son mari qui dirige l'entreprise. Adopter son gendre est devenu un acte presque banal aujourd'hui pour les entreprises familiales japonaises et les empires financiers comme Suzuki ou Toyota.